Aujourd'hui, quelles sont, de façon synthétique, les nouvelles obligations des collectivités à inclure, à insérer dans leurs éventuels contrats? Oui, alors je vais répondre aux questions de manière très générale. J'ai fait des slides, un PowerPoint qui vous sera transmis après la conférence. Donc tous les détails, les textes sont cités. Pour que vous compreniez bien, on ne va pas parler article par article, hein, ça n'a pas de sens, et on va encore moins lister l'intégralité des informations que vous allez devoir publier. Par contre, on pourra y revenir sur les questions, mais l'idéal, ce serait quand même parler des grands objectifs qui sont poursuivis dans ces nouveaux textes. Donc les ordonnances, ça concerne aussi bien les marchés publics que les concessions, hein. Donc ordonnances et décrets, marchés publics et concessions contiennent des nouvelles obligations qui ont été modifiées en fait, lors du passage de la loi Le Maire, parce qu'elles en contenaient déjà. Ces nouvelles obligations, c'est en tout cas l'introduction d'une nouvelle notion, cette notion de données essentielles. Alors je sais que entre les données d'intérêt général, les données essentielles, vous avez dû voir peut-être que les nouveaux textes contenaient à chaque fois des nouveaux qualificatifs pour les données. En tout cas, ce qu'il faut retenir pour les contrats, c'est donc données essentielles. Ces données essentielles dans l'ordonnance et dans le décret, et c'est pour ça que je disais c'est pas tout à fait nouveau, il y a quand même une grande partie de ces données que vous communiquiez lorsque vous passiez un marché ou une concession, lors des avis d'intention de conclure ou des avis d'attribution. Puisqu'en fait, ces données essentielles, elles doivent être publiées à 3 moments pour les concessions et à 2 moments pour les marchés. À 3 moments pour les concessions, puisque c'est avant la concession, pendant l'exécution de la concession et lors de chaque modification de la concession. Et pour les marchés, c'est avant l'exécution du marché et pendant l'exécution du marché. Pour les concessions, il y en a 3, puisque d'abord, vous allez publier un certain nombre d'informations, donc encore une fois, d'ores et déjà contenues dans l'avis d'intention de conclure et l'avis d'attribution. Donc le nom de la collectivité, quelle a été la procédure suivie pour l'attribution de votre contrat, quel est le nom de l'attributaire du contrat, quelle est la date, la durée, bref, toutes ces obligations que vous connaissez déjà. Par contre, la nouveauté en concession, et sur laquelle j'insiste souvent en formation, c'est celle qui est liée à la publication de chaque modification qui vont être apportées au contrat. En fait, chaque modification qui vont être apportées au contrat, c'est chaque avenant qui va être conclu et passé dans le cadre d'une délégation de service public. Pourquoi est-ce qu'il faut être vigilant? C'est que déjà, on n'avait pas l'obligation avant et on n'avait pas du coup l'habitude de le faire. Que pour le coup, on sait que parfois sur nos avenants, on peut en tout cas faire des modifications relativement importantes, pas forcément substantielles et illégales, mais en tout cas relativement importantes qui peuvent attirer l'œil d'un concurrent. Donc il va falloir être vigilant dans la manière dont vous allez rédiger ces avis de modification, même si, encore une fois, vous allez le voir, les textes sont relativement peu précis et les informations que vous allez communiquer dans un premier temps vont être, je pense, et c'est le cas pour celles qui commenceront, relativement synthétiques. Mais c'est quand même publié, en tout cas une info sur un avenant qui vous sera nécessairement demandé à la communication, comme le rappelait mon confrère, hein, cette obligation de communication qui est toujours présente par la suite. Et enfin, dans les concessions toujours, il faut que vous publiez une espèce de résumé de ce que vous transmettra votre délégataire sous forme de rapport annuel. Donc les données en fait d'exécution du contrat, technique, financière et juridique. Sur les marchés, c'est juste un tout petit peu plus simple, c'est avant la publication du marché, donc encore une fois vous allez reprendre ou en tout cas l'avis de publicité, donc soit d'attribution, soit d'intention de conclure. Là, on va aller sur des côtés très très pratico-pratiques. C'est juste qu'on dirait que ça fait doublon avec ce que vous publiez déjà. Et en fait, ce que précise le décret et ce qu'a précisé aussi l'adage, c'est que certaines collectivités vont pouvoir mettre sur leur site internet ou mettre sur d'autres portails en fait, les informations relatives au marché public. Voilà pour les nouvelles obligations. Ouais. Et je voulais juste rajouter une petite précision. Donc, il y a ces nouvelles obligations dans les décrets. Maintenant, il y a d'autres flux d'open data dans les contrats. Il n'y a pas que les obligations, je mets en ligne les obligations et les informations sur mon contrat. Il y a aussi une nouvelle obligation qu'il faut souligner, qui est à l'article 53.1 de l'ordonnance concession, qui est l'obligation, alors c'est un grand principe, hein, mais c'est très important pour les collectivités, on en reparlera, l'obligation de transmettre pour le délégataire les données de la délégation de service public aux délégants. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on n'avait pas, et on va en reparler, qui a quand même donné lieu à de nombreux amendements, parce que ça s'est inscrit à la suite de très nombreux débats sur des délégataires qui refusent, et je pense que vous avez sans doute eu le cas, de communiquer les données du service. L'open data, ce sont aussi des nouveaux gestes, des nouvelles mentions, des nouvelles clauses types dans les contrats. Est-ce que vous voulez en dire quelques mots? Parce qu'on devine qu'au quotidien, on n'a pas intérêt à se tromper sur ce type d'obligation.
Alors ça, c'est effectivement quelque chose auquel les textes n'ont pas pensé. C'est plutôt notre métier d'avocat qui va s'occuper et se charger, en tout cas, d'intégrer ces nouvelles obligations dans les contrats. C'est très important d'en parler aujourd'hui, puisque c'est dommage, on a des nouveaux textes, on a un nouveau cadre, et pour autant, on voit encore des contrats qui ne contiennent rien, qui n'ont même pas un chapitre consacré ni aux données, ni à l'open data. Et ça, c'est quand même dommage, parce qu'il faudrait pouvoir tirer bénéfice, en tout cas, et je parlais de cet article 53.1, très clairement, cet article 53.1 qui oblige votre délégataire à vous donner les données du service, il faut l'inscrire, il faut l'écrire, il faut le transformer, il faut l'adapter, mais il faut le faire figurer dans les contrats. Et dès maintenant, au stade des négociations, parce qu'on sait très bien que ce n'est pas à la toute fin de notre contrat, quand on aura des difficultés pour récupérer ces données, qu'on pourra venir avenanter le contrat ou négocier. En tout cas, on sera moins en position de force. Donc les contrats en cours de négociation, ma recommandation, c'est donc d'inclure un chapitre relatif à la data. Alors, un triple titre. Un premier titre, c'est de faire figurer le fait que toutes les données qui figurent dans le contrat sont des données publiques. Ça paraît bête, mais en tout cas, il faut considérer que l'ensemble des données d'une délégation de service public ou d'un marché, étant donné que ce sont des données produites dans le cadre d'un service public, sont des données publiques. Et déjà, comme ça, automatiquement, toutes les données, on reconnaît qu'elles s'inscrivent dans le champ de l'open data. On fait court, hein, mais donc en général. Un deuxième titre, c'est au titre du coup de la propriété. Il faut à un moment qu'on règle cette question de qui est propriétaire de quoi, à qui appartiennent les données du service public. Moi, ma conviction, c'est qu'on est dans le cadre d'un service public, on ne fait que le déléguer un service public, on reste l'autorité quand même en charge de l'organisation de ce service public. Donc on n'a pas externalisé pour autant nos données au profit d'un délégataire qui ensuite pourra nous dire « Ah non, non, mais ce sont mes données, quand bien même elles s'inscrivent dans un service public, je ne peux pas vous les communiquer. » Donc il faut à un moment, en tout cas, organiser la propriété de ces données, mais pour l'organiser, il va falloir, et ça c'est vraiment une des recommandations qu'on a fait ressortir dans le cadre du livre blanc que j'évoquais tout à l'heure, donc Big Data territorial, il va vraiment falloir s'interroger sur votre responsabilité et le niveau de responsabilité que vous souhaitez prendre vis-à-vis des dispositions de la loi CNIL nouvellement modifiées. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le refus de communication des données du délégataire s'explique souvent par un argument simple, qui a été répété à de nombreuses reprises. Je ne peux pas communiquer les données puisque moi je suis responsable devant la CNIL, ce que vous n'êtes pas. Et comme moi j'ai une responsabilité particulière devant la CNIL, en particulier pénale, je ne vais pas vous transmettre comme ça, sans garantie aucune, des données. En plus, dans ces données, bien souvent, celles qui nous intéressent, ce sont les données de consommation. Ces données de consommation sont des données à caractère personnel, très souvent. Donc, sur ce fondement-là, le délégataire nous dit « Je ne peux donc pas vous transmettre toutes les données qui sont dans le champ des données à caractère personnel ». Alors, c'est dommage parce que ça ne permet pas d'optimiser le contrat derrière. Ne pas avoir ces données, ça bloque un certain nombre de choses. Donc, peut-être, point d'interrogation, en tout cas certaines l'ont fait, hein. Moi j'ai rédigé des contrats où j'ai fait prendre la responsabilité aux collectivités, la responsabilité que j'appelle CNIL, c'est-à-dire qu'elles se sont déclarées auprès de la CNIL comme responsables de traitement. Et en fait, la définition du responsable de traitement au sens de la loi CNIL, c'est la personne qui détermine les finalités et les moyens du traitement. Or, dans le cadre d'un contrat, et en particulier d'une délégation de service public, la personne publique, autorité concédante, est bien celle qui détermine les finalités et les moyens du traitement des données du service public. Donc en fait, on rentre totalement dans la définition CNIL. Un délégant peut totalement être responsable vis-à-vis de la CNIL. Et donc en prenant cette responsabilité-là, c'est lui qui récupérera, et du coup sans obstacle, l'ensemble des données du service, y compris les données personnelles. Alors vous allez me dire, oui mais je ne sais pas faire, je n'ai pas forcément un correspondant CNIL, je n'ai pas une personne spécialisée CNIL au sein de ma collectivité. C'est sûr que ce changement et cette transformation, pour le coup, elle n'est pas forcément évidente. Alors, la loi CNIL contient une autre définition. Il y a la notion de responsable de traitement, mais il y a la notion de sous-traitant. Pourquoi on ne garderait pas ce mécanisme ? On délègue la gestion du service public, on délègue la gestion des données. Et en fait, le délégataire peut être sous-traitant. C'est-à-dire que vous êtes responsable de traitement et vous sous-traitez la responsabilité du traitement à votre délégataire. Ça a du sens, puisque de toute façon, il est chargé d'exécuter le service. Par accessoire, il gérera les données du service. En prenant cette responsabilité du traitement et en confiant la sous-traitance à votre délégataire, je pense que c'est un montage juridique qui est, bien évidemment que chaque contrat doit être fait sur mesure, mais un montage juridique qui pourrait tenir si en tout cas une collectivité souhaite être propriétaire de l'ensemble des données. Et pour finir sur cette question de la propriété, parce qu'on a beaucoup parlé de ça justement pendant les débats Le Maire, être propriétaire, oui, mais à quel prix ?
j'ai beaucoup entendu des collectivités me dire je vais être propriétaire du tout, y compris jusqu'au contrat de licence informatique, y compris jusqu'au code source, parce que je veux être sûr que jusqu'au bout, le délégataire n'aura plus... Ce n'est pas forcément évident de vouloir avoir l'intégralité de la propriété sur la donnée, parce qu'effectivement, il y a des sujets de système d'information, on pourra y revenir s'il y a des services informatiques ont des questions là-dessus, il y a des sujets de code source, il y a des sujets de licence, selon les types de contrats, on verra que ce n'est pas toujours évident. Donc, en tout cas, sur ces sujets de contrat, gardez bien à l'esprit, cette notion d'open data qui doit figurer quand même, parce que ça fait partie maintenant des obligations contractuelles. 2, la question de la propriété. Et 3, la question de la responsabilité vis-à-vis de la CNIL.